I'm going to Old Market. Yeah, $2, okay? Un petit tour dans le centre-ville de Siem Reap en tuk-tuk. Le tuk-tuk à Siem Reap, c'est vraiment pratique. Les gens sont assez agréables, c'est pas très cher, c'est même assez bon marché. C'est tout le contraire de Bangkok où les tuk-tuk c'est vraiment un attrape-touriste parce que à Bangkok, déjà ça circule extrêmement mal. Donc avec un tuk-tuk vous êtes bloqué dans la circulation et en plus il fait très chaud. Donc c'est pas conditionné. Là, ça circule beaucoup mieux à Siem Reap, donc vous avez un petit vent qui vous rafraîchit. Et puis c'est vraiment le moyen de se déplacer à Siem Reap. D'ailleurs, j'ai vu aucun taxi à Siem Reap. Il n'y a que des tuk-tuk. Lớn à? À đây, tốt hả? Thấy chưa? Ngon, có đang ăn. Nước cà phê này, hai lá cà phê lúc đắt vậy nè. Mình ra lên cho không cột như vậy. Đây mà cũng không có bị sao cũng lên. Khỏi kìa.
ถึงลูกหน่อยถ้ามันเจ็บมาก ก็มือไล่นั่นแหละไปมือก่อนไปมือทำเราไปนอนมาก็มือทำไปมากับเรามือไม่แต่งกันหรอกเอาที่ทำมาเหมือนôm tôm từ ngon mà mơn chẳng có lô. La première surprise que j'ai eue en arrivant au Cambodge, c'est la monnaie. Parce que j'avais changé, en général je change un minimum avant de partir d'argent en monnaie locale, quelques dizaines d'euros. Et puis ensuite, soit je paye avec carte de crédit, soit je fais des retraits aux automates. Donc je suis arrivé avec du kil cambodgien, c'est le nom de la monnaie, je prononce le nom certainement très mal, mais voilà, ça s'écrit comme ça, kil. Et puis je me suis aperçu que dans tous les lieux, les restaurants, les boutiques, partout où on vend des choses, les prix ne sont jamais affichés en monnaie locale, ils sont toujours affichés en dollars US dollars. Donc ça m'a un peu surpris. J'ai quand même posé la question de ça à mon hôtel, à des guides, à plusieurs personnes. Je leur ai demandé si quelqu'un avait une explication de cette double utilisation de monnaie, de la monnaie locale cambodgienne plus le US dollar, mais enfin avec clairement une préférence pour le dollar US. Personne n'a pu vraiment me donner une réponse claire. Les gens m'ont dit en gros c'est comme ça, vous pouvez, c'est plutôt pratique, vous pouvez payer en deux monnaies. Oui, je ne suis pas sûr que ça soit très pratique parce qu'en fin de compte vous êtes toujours en train de jongler avec des billets locaux et puis du dollar. Ça m'est même arrivé assez souvent que je paye en dollars et puis on me rembourse en monnaie locale, ou même on me rembourse en partie en dollars et en partie en monnaie locale. Donc ça devient très compliqué de savoir si ce qu'on vous rend est correct ou pas. Donc voilà, si c'est quelques centimes, je n'ai rien à faire, c'est pas bien grave. Mais c'est quand même très compliqué. Ces places de gymnastique, il y en a partout en Asie, il y en a beaucoup en Thaïlande. C'est des endroits en plein air, gratuits, où les gens peuvent venir s'entraîner et faire de l'exercice. Bon, je ne vais pas jouer les peignettes, mais j'aime pas trop ce que je vois. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans des toutes petites cages. Voilà, je ne sais pas si il y a la même tradition qu'au Myanmar où on peut les acheter pour les relâcher.
Là, je crois pas que c'est le cas, mais évidemment, je ne pense pas qu'ils soient détenus, parce qu'on ne peut pas employer un autre mot, dans de bonnes conditions. Hello. Sorry. On est ici à Pub Street, au plein centre de Siem Reap. C'est assez fou de voir la différence de cette rue la journée ou le soir. Le soir, c'est absolument rempli de monde, c'est extrêmement coloré. Je vous mettrai des images après. Là, c'est une rue tout à fait normale et extrêmement calme. On est à 3 h de l'après-midi, donc c'est extrêmement calme. Mais dans 5 à 6 heures, ça va changer énormément.
Dernière soirée à Siem Reap, au Cambodge. Un séjour magnifique, des sites inoubliables. Et tout ça dans un pays qui reste financièrement très abordable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner. Parce que si j'arrive à 1000 abonnés, je pourrai désactiver la pub qui est pour l'instant imposée par YouTube. À partir de 1000 abonnés, je peux désactiver la pub et je ne monétiserai jamais cette chaîne. Ciao, ciao!